Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je me trouve où les amis? Au départ du 1 d'un magnifique Golf, paraît-il, dessiné par Jack Nicklaus. Normalement c'est toujours une valeur sûre, gage de qualité. On va voir comment ça va se passer. Là je vous avoue que je suis un peu déçu. Il n'y a pas de tee blanc posé, il y a bien les airs derrière. Mais que ce soit celle-là ou celle qui est au fond, il n'y a pas de tee. J'espère qu'ils vont être là sur les prochains trous. Donc bon bah pour le trou 1 on va partir des jaunes. En tout cas voilà, ce sera le dernier parcours que je vais vlogger ici en Espagne. Je pars dans 2 jours. J'aurais fait au final 5 ou 6 parcours. 6 parcours je crois. Assez coquin en 15 jours de vacances. Ce qui devrait vous faire pas mal de vlogs. Voilà les amis, allez, si ça vous plaît, comme d'hab, un petit like, un petit abonnement. Ça fait plaisir et ça nous permet à nous, créateurs de contenu, de sentir que ça vous plaît ce qu'on vous propose, quoi. C'est cool. Allez les amis, let's go, départ du 1, c'est parti. Alors, trou 1 par 4, du coup 340 mètres. J'ai bunker à gauche, le premier, qui est à, je crois avoir vu à 170 mètres l'avant. Et l'autre là-bas à droite est plus loin. Donc léger dogleg gauche. Évidemment, comme d'habitude, hein, les amis, vous connaissez la chanson, totalement froid. Je viens d'arriver il y a 5 minutes. Je suis dégoûté, je suis passé me prendre une bouteille d'eau fraîche, un café. J'ai fait une manœuvre avec la voiture. Voilà, le café par terre. J'ai même pas trempé les lèvres dedans. Je suis blasé. Allez, c'est pas grave. Allez, on est parti. Coup de fer 4 en direction du bunker de droite. Allez. Eh ben, c'est une belle grade pour commencer, mais qui va quand même faire son petit bout de chemin et s'arrêter au milieu du fairway. Ah, toujours dur hein, les départs à froid, c'est ce que c'est. En même temps c'est les vacances, si je devais en plus partir plus tôt, attends j'ai pas menti, si je devais en plus partir plus tôt pour prévoir l'échauffement et tout, non là, j'ai déjà une dame très sympathique, très tolérante, merci ma petite chérie, mais faut pas abuser aussi. Bon, puis de toute manière, autant vous dire que, à part en compétition où je prends un peu le temps parfois de m'échauffer, sinon, walou, j'ai une carte de practice au Makila, je pense qu'elle doit avoir 10 ans, elle doit avoir 2 ans ou 1 an au moins. Autant vous dire que je ne m'entraîne jamais. Bon, eh bien, allez, on va découvrir ensemble un petit peu le cadre de ce parcours. Donc en fait ici, on est vraiment collé à Benidorm. Il y a 2 18 trous, les deux ont été dessinés par un Jack Nicklaus, donc un par 72 et un par 62. Donc normalement, hein, sur le papier, ça devrait être pas mal. Alors golf avec vue sur Benidorm, hein, c'est une ville très urbanisée. Moi, quand j'étais petit, que je venais ici, c'était déjà parmi les plus grosses villes par ici. Donc là, autant vous dire que en 30 ans, il s'en est passé des choses. Allez, on va aller voir ce qu'on va faire à cette balle. Alors, ça fait 2 jours qu'il y a énormément de vent. Aujourd'hui, c'est comme d'hab. Entrée de green 164 mètres, milieu 173, énorme vent de face. Je pense que je vais jouer vraiment partie gauche parce que malgré que je vais prendre un fer 5, je suis pas sûr d'avoir la distance pour faire les 175 mètres avec le vent. Et sachant que j'ai un bunker qui m'accueille devant le green là, partie droite, qui commence à 146 mètres et qui finit à 162 mètres. Donc le fer 5 partie gauche qui va revenir avec son effet naturel plus le vent. Ça me semble pas mal. On devrait pouvoir faire approche putt ou approche de putt. On va voir. Ah, exactement ce que je voulais. Elle part à gauche et elle revient bien avec le vent. Ah, elle est presque plus longue que j'avais imaginé. J'aurais pu jouer le green. Dommage. Après c'est froid, c'est difficile de... toujours difficile à froid de se projeter dans un coup réussi à 100%, pleine puissance, bon contact. Donc j'ai préféré marcher à gauche pour m'éviter le bunker. Mais en fait j'avais largement la longueur pour aller jusqu'au green. Je vais même dépasser un peu je pense. Il fait une chaleur. Encore 35 degrés aujourd'hui à l'ombre. Là il est 13h56, autant vous dire que il n'y a que des étrangers pour jouer au golf. Sur ces golfs là, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde d'ailleurs. C'est la période basse ici en Espagne. Et en plus dans ces heures là, bon voilà. Autant vous dire qu'on n'est pas beaucoup de gaga à s'y risquer. Bon bah vous voyez ce que je vous disais, hein.
fameux bunker dans lequel je voulais pas tomber, la partie gauche ici que j'ai joué, et ma balle qui se trouve, je suis obligé de zoomer parce que je sais pas si on voit, voilà, qui se trouve ici, donc elle a même dépassé un peu le green. Mais bon, encore une fois, je pense que le choix un peu prudent d'un début de partie totalement frais, malgré qu'il fasse chaud, c'était quand même pas si mal. Comment sont les greens? On ne sait pas, on va se baser sur une green, sur une roule de green classique, c'est-à-dire au feeling. Bon, celui-là il est en montée, il a l'air à peu près droit, ça pique un bon contact, il faut que ça roule. En espérant que ça roule, les greens. Bon, en tout cas, je suis content de la réalisation, c'est droit au mât. Après, pas évident de capter la roule directe, mais c'est quand même bien rare, hein. Je pense qu'il y a moyen que ça roule. Hein. Un petit gauche-droite, c'est bizarre, je le vois en descente et dès que j'arrive derrière la balle, je le vois en montée. Voyons sur le côté. Ah, c'est bien en montée, c'est bien en montée. Allez. J'essaie de m'appliquer un petit peu sur le putting parce que ça m'a coûté des points sur les derniers vlogs. Bon, ok, la roule c'est bon. Bon les amis, vous savez quoi, j'ai l'impression que les blancs n'ont pas été placés. Écoutez, si jamais j'ai pas le droit, quelqu'un viendra me le dire. Mais franchement, je trouve ça trop dommage de pas jouer un Nicklaus des Bakhti. Quoique c'est même pas des Bakhti parce qu'il y a encore des blacks derrière. Mais on va peut-être pas abuser non plus, il y a déjà beaucoup de vent, plus les blancs, ça va. On a vu que sur les derniers parcours, les blancs m'ont quand même bien fait mal, mais c'est pas grave. L'important c'est de vous faire découvrir le parcours. Allez, c'est parti les amis, bah écoutez, on y va. Pour ce petit par 4 de 352 mètres. Les bunkers à droite et les bunkers en face. Allez les amis, on va partir du principe que je me mets toujours milieu de zone des blancs. Par 4, début de bunker à droite, 170 mètres. On va jouer partie gauche. Gros vent de face, un peu diagonal. Ça va peut-être m'aider à tenir un peu mon slice, on va voir. C'est sorti à droite. Je pense que c'est dans le bunker ou juste avant. Bon, petit drive un peu foireux encore. Je pense que, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est le vent qui l'a permis de garder à peu près sa ligne. Elle est sortie à droite, mais j'imagine qu'elle allait slicer, le vent l'a gardé droite. Mais bon bah du coup, là j'arrive à la balle, je la vois pas, donc ça doit être bunker. Allez, on y va. Oula. Oh bah dis donc, ça c'est un sable, ouais. C'est bon, pas beaucoup de sable, hein. 130 mètres milieu de green avec le vent de face. Je vais prendre un fer 8. En fait c'est très j'ai pas pris le temps encore, je suis un peu speed, toujours je me dépêche un peu au début de partie alors que le gars m'a dit mais il n'y a personne. Mais je sais pas, j'ai toujours besoin de me dépêcher, de peur de me faire rattraper derrière. Du coup bah en fait il n'y avait pas besoin du tout de taper le drive là-dessus, hein. Le trou n'était pas très long, un bon fer 4 aurait suffi. Parce que là ce drive est tout petit, donc bon. Bref, allez, c'est parti. Coup de fer 8. Ah, c'est pris clean. Du coup ça fait pas la distance. Bon, j'ai pas de râteau, désolé. Je sais pas où ils sont passés les râteaux. Des erreurs, c'est en plus j'ai fait des vlogs sur la stratégie, allez les voir si ça vous intéresse. C'est des erreurs parce que c'est le début de parcours, on sait que c'est les moments où il faut prendre le temps de réveiller le corps, avoir les sensations qui arrivent tranquillement et pas prendre de risques, quoi. Et là, taper le drive alors que j'ai tous les bunkers en jeu, bah, je prends vachement de risques en fait. Bon, c'est pas grave, allez. Bon, allez, pas trop de casse. Attention à ce rough, la balle, il est bien dense, hein. Ouais, là, si je pose le club, il repose dessus, alors qu'il pourrait s'enfoncer de beaucoup. Plat, petit plateau et le green au-dessus. J'ai envie d'y aller avec un coup de 56. Je sais pas si je la lève ou pas. Ouais, je pense que je vais essayer de la lever. Allez. Oh la vache, le rough, comment ça freine le club. Ouh là les amis. Je viens d'avoir une petite sensation sur ce chip. Où le rough, en fait c'est de l'herbe qui est rêche et un peu, comment on pourrait appeler ça, un peu poreuse, un peu... je sais pas, le club il s'accroche dessus. Il y a un chemin là, ah ouais. Et oulala, attention, 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 attention. J'ai compris Jack.
Hop là, allez, on en profite. Petit point de vue sur la baie de Benidorm. Bon, après voilà, il y a des buildings, c'est Benidorm quoi. Mais bon, très belle destination golf. Et puis je sais que pour faire la fiesta aussi, par le passé c'était coquin, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit plus. En tout cas, c'est une belle destination de vacances en famille qui peut convenir à tous les membres de la famille. Alors on va taper quoi? 1, 2, je sors du bunker, 3 jeux de chips, c'est déjà 4. Donc ça serait bien de se mettre donné pour pas commencer à envoyer du double et compagnie. Sachant que là j'ai vraiment un bon plateau devant moi à monter. Oh, c'est même fort. Hein. Aïe aïe aïe. La roule était bonne jusque là et arrivée là, fou, elle a glissé jusqu'au bout. Déjà un petit peu de sous pression pour éviter un double. Le mauvais coup c'est le choix du drive au départ et ce putt. Voilà, il faut pas se laisser autant après un premier putt et le drive était vraiment pas indispensable. Oh, je m'arrête. Je l'ai pas putté, dommage. Bon, allez, double. Allez Mathieu, il va se sortir les doigts un peu. Maintenant c'est bon. Au boulot. Allez, nous voilà au départ du début des problèmes. Avec ce premier par 3 là-bas, le petit bout de green qui dépasse au-dessus des châches. Et encore, je me suis décalé pour pouvoir vous le montrer parce que vraiment, la vue que je vais avoir depuis le départ, c'est ça. Le drapeau est vraiment derrière. 180 mètres, des blancs. Allez, Joe, on est parti. Donc pour vous, le drapeau, il est à la verticale de ce bâtiment-là. Donc 175, vent de face un peu droite-gauche, voire presque latéral. Devant ça n'a pas l'air bon, au pire long ça a l'air moins grave, donc je préfère 4. Je vais essayer de bien toucher et puis voilà, elle va où elle va, vers là-bas, mais il faut qu'elle passe la distance. Ouais. Alors c'est pas un bon contact, ça va être très court du coup. Pouah. Ah, dur. Ah, il faut vraiment que j'améliore les contacts, sinon ça va pas être faisable. Allez, bon, c'était tellement mal touché que ça n'a même pas atteint le bunker. Attends, c'est tout en pente là. Il y a même une petite cuvette, espèce de petite marmite là qui peut aspirer toutes les balles qui sont trop courtes. Bon, moi il est resté là. Ah, le drapeau coquin, tout au fond de green, sur les plateaux, beaucoup de vent aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai intercepté le monsieur là, en voiturette du golf. Et il venait pour me dire pour le départ des blancs justement. Et je lui ai dit que voilà, bon... je faisais une vidéo, ce serait cool de pouvoir montrer le parcours des blancs et tout. Ah ok. Bon, je n'ai pas insisté, hein, je pense pas que ça le dérange beaucoup. Allez, 26 mètres là-bas au drapeau, j'ai l'impression. Non, fond de green 44, donc ouais, 40 mètres, 30 mètres. Bon bref, on s'en fout, manière c'est du feeling, on s'en fout de la distance. Allez, au 56. Balle qui ni haute ni basse, un peu entre deux. Je la verrais bien prendre un peu partie droite et revenir vers le drapeau là-bas. Allez. Oh bah. C'est ce qui s'appelle attaquer le drapeau malgré soi. Bon, allez. Effectivement, je l'ai pas joué comme je voulais, mais je sais pas, j'ai eu le feeling, j'ai eu cette sensation de jouer cette intensité. Elle a bien mordu. Allez, petite chance de sauver un premier par aujourd'hui. Ce serait bien de commencer. J'avoue que on va voir comment va se dérouler la partie, mais je suis un peu inquiet. Je me sens pas débordant de toucher, de sensations. On va voir. Allez, ça déjà, ça fait plaisir. Allez, c'est le petit par qui nous met en route. C'est parti les amis. Allez les amis, on y va pour ce premier par 5. Bunker de droite que vous voyez, je crois qu'il a annoncé à 200 mètres la fin. Je vais encore une fois essayer de m'aligner un peu partie gauche et laisser la balle revenir à droite. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein, puis en plus c'est un vent qui est constant. Je pense que vraiment Jack a étudié le parcours avec ce vent, avec cette orientation de vent exprès. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de variations dans le sens du vent ici. La mer étant là, une montagne de chaque côté qui engouffre là. Allez, vent de face, c'est parti. Voilà Mathieu, c'est ça qu'il faut. Il
faut s'engager dans les shots. Allez, elle part à gauche, elle revient plein milieu du fairway comme prévu, mais ça avance pas beaucoup. Hein. J'ai limite, je sais même pas si j'ai flyé les 200 mètres. Ah, je suis pas Lusachi, moi je carry pas à 2,40. Bon, 205, sachant que mon pitch est là, vent dans le face. Bon, finalement, c'est pas dégueu. Il reste 215 mètres. Oh, il y a des bunkers partout. Mais je sais pas, cette petite goulotte là à gauche là, elle m'attire. J'ai envie de mettre un coup de bois 5. J'ai envie de me le tenter, de l'attaquer en deux. Un peu prétentieusement, j'avoue. Allez. On va essayer d'être un peu agressif. Ça va changer de mes stratégies un peu habituelles. Allez, un bon contact, Mathieu. Ah, c'est bien contacté, mais c'est tellement slicé quoi. Oh. Sanction, bunker, direct. Bon, c'était pas très malin, hein. J'avoue que on aurait pu aussi faire un petit lay-up parce que c'est vrai qu'avec le vent de face, gauche-droite, en plus ça accentue complètement mon slice, ouais, c'est débile. J'y pense maintenant, c'est débile. Bon, c'est pas grave. On est vraiment sur un gros vent, hein. C'est compliqué. Wouh! Qu'est-ce que c'est beau, regarde. Et si c'est mignon tout plein. Ah, ça va être un parcours un peu coquin, hein, je pense. Encore une fois, ça va être assez dur, mais c'est ça qu'on veut. Allez, on va essayer de trouver ma balle dans tous ces bunkers. 52 mètres. J'ai pris mon 56. À chaque fois, je prends mon 58 et je suis court. Le problème, c'est que je suis vraiment pas à l'aise en ce moment dans les bunkers. Allez. Ah, bien ça. Bon, bah, je suis content. Elle a atteint le green ou la fringe. On peut faire encore approche putt pour sauver le par. Nickel. Bon, on est sur le parti normale du jeu. Je vais placer la balle, c'est surtout pour me l'aligner en fait, plutôt que de la placer, parce que c'est plutôt assez clean. Ça pourrait très bien se putter, mais comme je l'ai déjà expliqué, je suis plus à l'aise avec mes petits 52. Allez. Voilà, ça fait plaisir. C'est donné les amis? Allez, c'est donné. Hop là. Allez, un deuxième par d'affilée. Ça fait plaisir, on est parti. Let's go. Une chaleur de tous les diables. 4 trous. J'ai déjà bu plus de la moitié de ma bouteille d'1,5 litre que je viens d'acheter. Ça va être compliqué, il va falloir en acheter plus. Bon les amis, allez, on va changer de stratégie parce que j'ai bien l'impression que c'est un parcours où il faut placer la balle. Hein. Je m'attendais à un parcours vraiment type américain, large, il faut mettre des grosses mises en jeu. Finalement, c'est plutôt un parcours où il faut placer parce que même des blancs, les trous sont pas excessivement longs. Là, il y a 340 mètres sur un par 4 en montée. Les bunkers à gauche sont en jeu à 180 mètres. Vent dans le dos cette fois-ci. Donc, je vais plutôt jouer les bunkers de gauche avec un fer 4 pour placer la balle. Allez. Voilà, ça c'est propre. Nickel. En plein milieu du fairway. Je pense qu'on va plutôt jouer comme ça parce que j'ai l'impression que ouais, je me suis trompé dans mon approche de ce parcours, je pense. C'est un parcours, il va falloir placer un peu. C'est vraiment joli, hein, comme d'hab. Cette petite ligne d'arbres là qui différencie les deux fairways. Hop là. Voilà, je pense que ça va être vraiment le jeu de placer des balles pour avoir des seconds shots sur des distances avec lesquelles on est à l'aise parce que vous voyez, hein, il y a du bunker partout. Hein. Je sais pas si c'est vraiment une signature des Niklos, mais ouais. Allez, j'ai mesuré 158 avec la Bushnell, donc c'est à dire que c'était un drapeau qui serait milieu de green à peu près. J'ai le vent qui porte dans le dos. J'ai pris un club de moins. Je vais en faire 9. J'espère que ça va aller. J'hésite. Où est-ce que je garde un fer 8? Peut-être prendre un fer 8 que je vais jouer relâché parce que sinon je vais être obligé de le forcer un peu sûr. Pour faire 155 mètres, vent dans le dos. Juste besoin de bien la contacter, bien la rythmer et ça devrait le faire. C'est pas mal, il faudrait que ça prenne un peu le vent à gauche. Bon, milieu de green, oublier le drapeau avec tous les bunkers à gauche. Bon, pour être tout à fait honnête, je la visais quand même un poil plus vers le drapeau, mais pas beaucoup parce qu'en fait il y avait des bunkers tout de suite, donc
Oh, c'est bien, je pense que c'est green ou bord de green quoi. Bon ben voilà, ouais, c'est pas si mal hein. Presque hauteur, par contre le green, il y a une cuvette, le drapeau il est pas tout à fait en bas de la cuvette, donc ouais, le bas de la cuvette serait ici. Là je vais avoir un putt tout en descente, je vais garder le mât, pousser du pitch. Est-ce que ça se plante bien en Espagne? Oh là là, les deux dents dedans. En même temps j'étais à 40 cm. Encore un autre ici. Il est pas simple. Allez, on a deux putts pour aller faire un par. C'est tout ce qu'on veut. Oh, c'était bien lu ça hein. Ouais, voilà le problème. Voilà le problème. Je pensais qu'elle allait s'arrêter, mais le plateau, je l'ai dit, il est plus bas, il n'est pas ici. Mais en fait, de là où j'étais à la balle, on avait vraiment l'impression que le plateau s'arrêtait au trou. Et j'ai joué la distance au trou. Au lieu de jouer 20 cm ou 30 cm avant. Bon. Allez, il y a 2 mètres. Un bon 2 mètres même je pense. Pour sauver un par. C'est dommage. Sur le green en 2, putain, il y a des guêpes partout par contre. J'aime pas ça. Yes! Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que pour ceux qui ont suivi, que ce soit mes petites stories Insta sur les compétitions que j'ai pu faire ces derniers temps, ou les derniers vlogs, putain, j'ai bousillé un paquet de cartes avec des testeurs comme ça, c'est horrible. Donc ouais, je suis vraiment content quand ça rentre. Allez, trou 6, par 4, 380 mètres. Je sors quand même le drive. Tout simplement parce que j'ai gros vent de face et qu'il faut quand même avancer et que le dernier s'était bien passé, donc on va rester sur cette bonne sensation. Les deux petits arbres en face là-bas, pas trop de slide surtout parce que là avec le vent sinon ça va être terrible. Allez, de l'engagement comme tout à l'heure et ça va le faire. C'est pas beau mais bon. Hop, arrête-toi. Oh là là, c'est terrible. Je pense qu'elle part au début sur le chemin pour finir devant le premier petit bunker de droite. Ah là là là. Vivement que ma coach reprenne, que je puisse aller la voir et qu'on puisse retravailler un peu ce drive. Allez, il va rester 175 mètres. Le drapeau est là. Toujours le vent de face. On va y aller au fer 4. Putain, c'est foutu dans une touche là. Allez. Fer 4, j'ai des bunkers partout à retomber, putain, c'est. Mais c'est dur moralement de se dire vas-y, je vais faire un lay-up sur un par 4, quoi. Fait chier quoi. Allez. Fer 4, on y va. Oh là là, ça prend un vent, c'est terrible. Oh. À kicker à droite là-bas, je crois que j'ai été obligé de mettre une provisoire, je sais même pas où elle a fini. Enfin si, à mon avis c'est bon, il n'y a rien là-bas, mais... Putain, c'est pas croyable. Puis ce ref qui m'arrête le club aussi, j'ai l'impression. Allez. Putain, je suis obligé de m'aligner à gauche pour finir. Bout de green à gauche quoi. Bon, ça va, il n'y a pas de casse, je finis là, mais... Putain... C'est fou là, ce vent, puis j'ai pas des contacts hyper bons. Ouais, celui-là c'était déjà mieux quoi. Un petit bout de green sur la provisoire. Là j'ai tous les bunkers à flyer, très peu de green à m'arrêter. Allez, on va voir ça. Allez, c'est pas si mal. De nouveau, putt en descente. Gauche-droite, tant pis, on va accepter le bogey, petit 2 putts ici, c'est pas grave, ça s'interdit pas de la rentrer quand même, mais vraiment, il faut se mettre dans la bonne zone là, il faut se mettre donné, allez. Ah là, je suis court en ligne, c'est terrible, c'est un bon putt quand même, allez. Allez, on arrive donc au trou 7, mine de rien, ça avance, hein. Encore un petit par 3 les amis, coton. Le drapeau est là, sur le bon côté du green au moins, côté droit.
Combien il fait celui-là? 185 mètres. Avec un peu de vent dans le dos quand même. J'ai envie de le jouer avec un fer 5. Et tant pis, on va peut-être... ouais, on va voir. On y va donc. Coup de fer 5. Droit au mât. Allez, tergiverse pas. 185 mètres. Non, tes conneries. Faut que ça avance. Allez. Putain, c'est gratté Mathieu quoi. Bon. Ce sera entrée de green, c'est dommage. C'est pas un mauvais shot, mais c'est une petite gratte quoi. Alors c'est pas un si mauvais shot que ça, mais c'est surtout grâce à la position du drapeau quoi. Parce que regardez. Je sais pas si on voit là. Je vais essayer de zoomer encore. Ouais, ma balle finit là. Le drapeau est à l'entrée ici, donc il reste un petit chip. Voilà, il n'y a rien de déconnant. Mais dans la réalisation, c'est un mauvais shot. Et ça fait chier. Allez, on y va. Je me suis même permis d'enlever le drapeau, les amis, parce que je vais putter. Attention à cette petite touffe ici. Là. Ouais, je pense que là, le putt est quand même plus intelligent. Allez, petite cuvette, ça remonte après. Par contre, je suis en train de me dire que si le fer 5 avait été si bien touché que ça, elle aurait sûrement été très longue. Allez, concentré un peu là. Ok. J'ai envie de la jouer quasiment au mât. On va d'abord partir à gauche, puis revenir après. Allez, reviens maintenant. Ah, bah, c'était bien ça, hein. Elle est partie d'abord à gauche et elle revenait un peu à droite à la fin. Bon, et bah écoutez, c'est pas un vilain par. Franchement, ouais, pas si mal. Allez, next. Par 5, 515 mètres. Vent qui pousse dans le bon sens là pour le coup, dans le dos, dans le sens du jeu. C'est un dogleg droit. Première série de bunkers à droite qui commence à 200 mètres. Donc là l'idée ça va être de couper au-dessus de ces bunkers là, hein. On va essayer ça avec un drive bien sûr. Parce qu'il faut quand même avancer. Allez. Voilà. Avec un bon vent. Je crois que ça a kické juste derrière le bunker. Bon, kick là. Le bunker est là. Je me demande même si elle n'a pas une impact là ici. Elle n'arrive pas de taper dans le bunker parce qu'ils sont tellement secs les bunkers que je sais pas. Ça me paraît bizarre qu'en kickant derrière elle se soit arrêtée que là. Ça se trouve elle a tapé dans le bunker et elle s'est arrêtée. Bon bref, on s'en fout. On est là, il reste jusqu'à là, il reste 270 mètres tout en montée. Donc là ça va être un lay-up. Je vais réfléchir à mon lay-up et alors bon, j'ai d'abord imaginé faire un lay-up entre ce bunker là et celui-là, mais ça fait un coup entre 170 et 190, donc c'est pas vraiment un lay-up. Beaucoup de risques pour pas grand chose. Donc on va faire beaucoup plus simple. On va venir jouer le plateau ici. Voilà, il faut pas faire plus de 190, donc faire 5. On peut même s'appuyer un peu à droite s'il faut, parce que le stance va peut-être m'envoyer un peu à gauche. Surtout pas aller dans les bunkers par contre, hein, déconne pas Mathieu avec ça là. Attends, je peux me placer un peu, on est sur le fairway. Bon, même si franchement, vu la perfection des fairways, c'est juste psychologique. Hein. Allez. Voilà, superbe. Très beau contact, léger fade, en haut du plateau. Nickel. Bon bah vous voyez, ce petit lay-up, j'ai pas pris en compte le vent, ce fer 5 a vachement avancé. Et finalement, heureusement je passe à droite parce que je me mettais les bunkers en jeu. Allez, 81 mètres à la Bushnell. Vent dans le dos, gauche-droite. On va y aller au 56. Qu'est-ce que... Où tu vas? Mais où tu vas? Oh, je me suis foutu sur l'herbe à 30 cm du bunker de gauche. Oh, c'est mal joué, c'est mal joué. Ah, c'est quand même joli. Hein. Malgré ces tours, franchement, c'est quand même mignon. Bon, allez, je vous laisse là. Ah, si ça se replie, ça va pas le faire. Et puis on va voir si
Petit chip putt, ce serait bien pour sauver le par. Ah, je voulais jouer à gauche pensant que ça allait retomber à droite, mais je prends pas en compte que je vais voler plus de la moitié du green. Putain, je suis débile quoi. Ça, je me fais souvent avoir. Tellement l'habitude de faire des chips roulés que ma vision fait que naturellement je regarde comme si je faisais un putt qui allait rouler, mais j'oublie que quand je chip, ah oui, mais il faut en enlever. Allez. Allez. Ah, c'est bien ça, Mathieu, bien. Allez. C'est le par ça? C'était un par 5 hein. Drive. Faire 5. Wedge. Chip putt. Ça fait 5. Yes. Le vue les amis. Qu'est-ce que c'est beau. Alors. On est sur quoi? Pour ce trou neuf, on est sur un par 4. 370 mètres. Encore une fois, le drive est vraiment pas indispensable, mais je vais vous expliquer pourquoi je prends le drive. Tout simplement parce que j'ai un vent droite-gauche qui va contrer normalement mon slice naturel. Donc je peux me permettre de lâcher un drive. Voilà, voilà pour l'explication. Allez. Pareil, on lâche les chevaux, on s'engage. Allez, vamos. Allez, maintiens-moi cette balle. Oh, elle est à la corde de chez corde. Ah. Allez, redescends, redescends, redescends. Et elle traverse la route et elle revient du bon côté. J'ai atterri au dernier petit arbre que vous voyez le plus bas à gauche. Elle est redescendue, elle a traversé la route. Bon, comme sur le plan, slice tenu par le vent et puis dessin naturel du trou qui ramène la balle. Et je pense que je serai bien à plat. Bon, par contre, elle a passé tout son vol à contrer le vent, donc elle n'a pas dû avancer celle-là. Allez, Joe. Donc, 143 mètres entrée de green. Le vent droite-gauche, peut-être qu'il va freiner un peu. Ah, faire 8, je suis pris d'un doute. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, drapeau et entrée de green. Faire 8, ça applique un bon contact. Attention au pied qu'on voit un peu à gauche, je vais m'aligner légèrement à droite. Plus le vent, ça devrait le faire. Ah ouais, mais c'est parti à gauche et c'est clean surtout quoi. Ah, du coup c'est long. Quoique, ça doit être hauteur de mât, mais vraiment à gauche. Tant pis. C'est pas ouf hein, pour l'instant. Enfin c'est pas ouf, si c'est bien, mais ah, les contacts, je le sens qu'ils sont pas bons dans les mains. Je sais pas comment expliquer. Je sens même mon swing qui est saccadé, qui est un peu forcé. J'ai pas le bon relâchement. C'est le trou neuf, donc je sais pas combien je suis là. Mais allez, on va essayer d'améliorer ça en retour. Bon, alors à fini là, c'est parfaitement hauteur. Hein. Mais bon, par contre, je crois que j'ai le droit à un free drop avec ça. Donc bon, franchement, est-ce que ça me gêne vraiment? Non, sans branle. Par contre, ouais, but et descente en pique jusqu'au drapeau. Ça va être très compliqué de faire chip putt. Est-ce que si je la tente un peu pop and run là sur la haut de la butte et qu'elle vienne mourir derrière, c'est dur ces shots, il faut être tellement précis. Allez, on va essayer ça. Oh, c'est bien réalisé. Oh les gars, je suis content, putain. Oh, c'est un truc que j'appréhende et que ça me fait stresser à chaque fois que je dois réaliser ce genre de shot. Et tous les parcours qui sont un peu bombés comme ça, j'ai été en galère pendant tout le début de saison. Et malheureusement, ça correspondait à beaucoup de parcours de division, d'équipe, ou de championnat, ou les trucs corpo, ou enfin, tout mon début de saison qui a été assez catastrophique. Et j'ai eu beaucoup de fois où j'étais en galère avec des greens bombés comme ça, avec ces buts devant. Je savais pas trop comment faire. Et là, ça fait 2-3 fois que j'ai le bon feeling et que j'y arrive. Donc franchement, c'est cool. Allez Mathieu, finir un bon par sur ce trou là. Oh, je suis
très content, très content. Je sais pas combien je finis, on va regarder ça ensemble. On va libérer le green et on va regarder ça. Oh, mais plus 4, mais c'est super. Je fais une clôture vite fait parce que je voulais faire ça tranquille au 10 et puis il y a des petits anglais qui démarrent au 10. Donc voilà les amis, fin de cette allée ici sur ce très joli golf de Villa-Itenia. Ici à Benidorm. Plus 4, beaucoup mieux que ce que j'avais en tête. Donc super, parfait. Beau parcours, dessin Niklos, dessin sympa. L'environnement, on va pas se mentir, c'est pas forcément le plus beau de ce que j'ai pu faire cette année en Espagne, mais le dessin par contre est fantastique. Allez les amis, rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines pour la suite de cette vidéo et on s'abonne et on like évidemment.